coucou tout le monde, on se retrouve pour la seconde partie des livres de ma pile à lire que j'ai à vous présenter, des premiers tomes de saga que je n'ai pas encore commencé, et on est parti pour les 32 derniers romans. J'espère que vous êtes bien accrochés, j'espère que cette première partie vous aura plu. Si vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous présente 40 romans, 40 premiers tomes de saga que je n'ai pas commencé et que j'ai dans ma pile à lire, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sinon, bon courage pour cette deuxième partie. Après, il y en aura beaucoup moins à vous présenter, donc ça devrait le faire, non? Ça devrait le faire. Comme pour la première partie, je suis habillée pareil, ne soyez pas étonnés. Je me suis dit, allez, vas-y, t'es lancé, t'es lancé. Et du coup, comme pour la première vidéo, je ne vais pas vous faire de résumé complet, je vais vous citer parfois juste des phrases d'accroche, vous dire 2-3 mots, vous dire qui m'a conseillé ou pas, qui m'a offert tel livre ou pas, ce que certains en ont pensé et en qui j'ai 100% confiance sur le fait que moi aussi du coup je vais adhérer. Mais voilà, faut que ça aille vite, parce que je sais pas combien de temps a fait la première vidéo, mais j'ai pas envie non plus de vous faire perdre votre temps avec des vidéos à rallonge juste pour présenter des livres rapidement, donc on va faire ça rapidement. Après peut-être que vous aimez ça et merci si vous aimez ça. En tout cas je suis trop contente de vous tourner du coup ces deux vidéos. Donc pareil, des fois il y aura des maisons d'édition qui vont revenir à la suite ou presque à la suite, j'essaye un petit peu de varier, mais j'ai pris par bibliothèque et du coup par rayon et j'ai suivi et j'ai tiré, j'ai empilé quoi, donc c'est normal si vous voyez plusieurs fois des collectionneurs, des deux Saxus ou que sais-je, voilà. Le 41e livre, vous êtes cordialement invité de Alex Soll, c'est de l'auto-édité, le second tome est sorti là au mois de janvier. C'est un peu un roman horrifique qui fait peur, un petit peu avec des enquêtes. C'est mon amie Marine de Imagine Encre qui me l'a conseillé et je me suis dit, elle qui aime pas trop l'horreur, les thrillers et tout, je me dis ça devrait passer, tu vois, ça devrait passer. Donc je lui fais 100% confiance et en plus j'ai une super bonne approche avec l'autrice, donc voilà. 42e roman, pas une saga des moindres vu que j'ai lu la saga principale et qu'il y a deux sagas à côté, mais vraiment j'ai pas envie de lire la deuxième saga, mais la troisième pourquoi pas. Il s'agit de The Mortal Instrument Origins, ici l'ange mécanique, c'est une trilogie, c'est écrit par Cassandra Clare, c'est publié chez Pocket Jeunesse dans sa version poche et j'avais adoré The Mortal Instrument, mais à la base je voulais vraiment m'arrêter à cette saga et pas lire forcément les Renaissances ni les Origines, mais je me dis les Renaissances ils sont là-haut, je sais pas si je les lirai, je vous les présente même pas parce que ça se trouve ils vont juste rester là-haut pour ma maman et c'est moi qui stocke et moi je les lirai pas. Par contre, les Origines me tentent un peu plus quand même, donc à voir, à voir. 43e roman, une petite bricasse car il y a tous les tomes dans un seul livre. Il s'agit de Griffes d'encre, l'intégrale de Lucie Chaponnet, c'est de l'auto-édition. Il me semble qu'il y a 3 tomes. Ce qui est mort ne revient pas à la vie, il y a un petit chat et c'est un petit peu du... Comment on va dire, si je vous montre ça vous allez comprendre. C'est de la... c'est pas de l'urban fantasy, c'est... Ah mince, je sais plus comment on dit. Vous allez comprendre vous allez trouver, mais en gros c'est des histoires d'amour avec... Bah si, c'est peut-être de l'urban fantasy en fait, c'est des histoires d'amour avec des personnages fantastiques en fait. Attention, dans ce roman il y a des trigger warnings, il y a des scènes de violence explicites, donc voilà. En tout cas j'avais adoré l'approche qu'a de Lucille Chaponnet. J'adore aussi le fait qu'il y ait une intégrale pour seulement 40 € avec 3 tomes à l'intérieur, c'est écrit gros, c'est aéré. Ouais, elle m'a bien vendu son livre, 44e roman, une saga dont tout le monde parle en ce moment, dont tout le monde fait des lectures communes, d'un auteur que j'ai rencontré, que je vous ai déjà présenté dans la première partie de la vidéo. Il s'agit de celui-ci, donc Nevernight, le premier tome, N'oublie jamais de Jay Christophe, et ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Et en fait c'est des bricasses ces romans, il y a 3 tomes comme ça. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Ça me fait trop envie, tout le monde est en train de le lire, tout le monde est en train de me dire ça se dévore, n'aie pas peur de la taille du livre et tout, et je suis en mode prochainement. 45e roman, il s'agit encore une fois d'un de Saxus. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de Saxus que je n'ai pas lu, vraiment. Il s'agit de Ces promesses maudites de Lexi Ryan, donc publié chez De Saxus. Je ne sais pas du tout combien il y a de tomes. Ça se trouve, c'est un one shot, je n'en sais rien. En tout cas, sur Livre Addict, c'était écrit comme quoi c'était une duologie. En tout cas, il y a un 2e tome. Un cœur est une chose dangereuse à voler. Sexy, surprenant et plein de secrets, Ces promesses maudites ressemblent beaucoup au royaume de Faerie. Il est séduisant, captivant
captivant et dangereux. Avec deux prétendants très différents, des moments romantiques et une fin spectaculaire, c'est la romance fantaisique dont j'avais envie. Ah, ça me met le doute sur le fait que ça soit une duologie du coup. Livre addict m'aurait-il trompé? Mystère. 46e roman, encore une belle bricasse. Il s'agit de The Night and Desmond, le livre 1 de Piper CJ, publié chez Corrigan. Magnifique bricasse, mais une bricasse, des pouvoirs immenses, des royaumes en guerre, un amour sans limite. Et ça me fait bien envie, ça me fait bien envie. Le tome 2 est tout juste sorti en anglais si je dis pas de bêtises, j'ai regardé récemment parce que ce matin je cherchais un livre à lire et j'ai regardé si celui-ci, la suite sortait, quand ça sortait et tout. Il vient juste de sortir en VO donc c'est pas encore qu'on aura la suite, donc celui-là il va attendre un petit peu plus longtemps hein, quand même. 47e roman, c'est une saga, je sais vraiment pas si je vais la lire ou pas, et en même temps il me fait tellement envie, et malheureusement il y a eu une polémique et du coup la suite ne sortira jamais. Il s'agit de Trône de cendre de Jessica Pierce, c'est publié chez Rivka. Le résumé c'est une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas, et vraiment ça me faisait bien envie. Et en fait c'est que sur la couverture, avec la lumière, la protagoniste est de couleur blanche alors qu'à l'intérieur elle est typée. Voilà, c'est ça la polémique. J'étais en mode mais tout ça pour ça, ok, la couverture correspond pas au personnage à l'intérieur, mais et alors? L'erreur est humaine, d'accord? Et ça se trouve, quand on voit, elle est un peu plus foncée là, donc ça se trouve c'est vraiment juste la lumière du masque et tout. Enfin, et puis au pire, ils l'ont mise là à l'intérieur avec la couleur de sa peau qui est décrite dans le livre. Voilà. Je suis déçue parce que je pense que j'aurais pu vraiment adorer, et en fait ça me freine de le commencer à cause de ça en fait, parce qu'il y aura peut-être jamais la suite. 48e roman, un auto-édité. Il s'agit de Keisa, la fille de Tarji de Maddy Plume. Le deuxième tome est sorti, le troisième est en cours d'écriture, c'est une réécriture de Anastasia et j'étais en mode ok, ça me suffit, ça me suffit. Et s'il a le visage d'un soldat ennemi, comment lui résister? Voilà, juste réécriture d'Anastasia, et cette phrase ça m'a suffi amplement, et j'étais en mode ok, donne-moi ce livre. En plus j'adore, il est trop beau, la présentation et tout, l'autrice était trop mignonne, trop choupinette et tout. Enfin, voilà, j'ai craqué. 49e roman que je vous présente, c'est une belle bricasse, mais il y a plusieurs tomes encore une fois dedans. C'est Muffin and Majesté, l'intégrale, c'est écrit par S.L. Pennyworth et c'est de l'auto-édité. Il y a 3 tomes à l'intérieur il me semble, c'est une romance un peu sucrée-salée. J'ai trop hâte de le lire, et j'adore l'objet livre, et en plus l'autrice me l'a envoyé en e-book et j'étais en mode mais non, trop bien. 50e livre, je retombe à peu près sur mes pieds, d'accord? Si je me trompe c'est normal quand on en a 72 à présenter, que la vidéo déjà où je vous parle, où je blablate, va faire plus d'1 heure à mon avis. Vous m'excuserez, hein, d'accord? 50e roman, il s'agit du Fils de l'infini de Adam Silvera. C'est une duologie, c'est publié chez la collection R. Deux frères, un élu qui aura la vie éternelle. J'ai les 2 tomes, j'adore Adam Silvera, je sais pas ce que j'attends pour le lire. Vraiment, je ne sais pas. 51e livre, il s'agit d'une épreuve non corrigée, donc je vous cache quelques petites choses. Il s'agit de Vamps, c'est écrit par Nicole Arène et c'est publié chez la collection R. Je n'ai pas la version définitive. Je sais que ça va être une saga, que ça parle de vampires et c'est tout. J'ai même pas de résumé en vrai. Vraiment, j'ai une couverture blanche, j'ai même pas de résumé, donc je peux vous dire simplement ça sur ce livre. 52e roman, encore un auteur que vous avez déjà vu sur cette vidéo. Il s'agit de J. Christophe avec l'Empire du Vampire, c'est publié chez De Saxus. Le second tome va bientôt sortir, attention! Bon, ce roman est remarquablement saignant. De la sainte coupe vient la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde, et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. Je pense qu'il va avoir des vampires au vu du titre. Vraiment ça a l'air gore, sombre, glauque. Ça m'intrigue. 53e roman, c'est le dernier de la collection R que j'ai à vous présenter. Il s'agit de La Cité du Ciel de Amy Ewing, publié chez la collection R. C'est l'autrice du joyau. Le roman que j'ai adoré, c'est un de mes coups de cœur qui commence à être vraiment indétrônable, enfin qui est indétrônable, et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire-ci. Nous sommes les Céréluennes, notre sang est magique. C'est une duologie, j'ai les 2 tomes, ils sont sortis, et j'ai trop hâte. Vraiment, cette autrice, je lui fais 100% confiance, et j'ai adoré le joyau. D'ailleurs, lisez le joyau. Donc je me dis que je peux que adhérer quoi, 54e roman, il s'agit de 6 couronnes écarlates, c'est écrit par Elisabeth Lim, c'est publié chez Rajo. Une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. J'ai l'impression d'avoir déjà lu à peu près ce résumé, enfin cette phrase d'accroche dans un autre livre. Non? Ça vous dit rien vous? Ou je deviens folle? Par contre pourquoi mon livre fait ça comme bruit?
C'est très chelou, c'est très chelou. À la fois une aventure passionnante et un roman sensible sur le passage à l'âge adulte. Une lecture incontournable pour les amateurs de fantasy, le premier tome palpitant d'une duologie, un conte de fées éblouissant et une narration à couper le souffle. Voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Par contre, je sais pas si je vais forcément adhérer vu que c'est un peu tout ce qui touche aux coutumes asiatiques, si je dis pas de bêtises. 55e roman, il s'agit de Absolu de Margot Dessen, Les Mobilisés, publié chez Big Bang. Le deuxième tome est sorti, le troisième est en cours d'écriture et du coup c'est un peu un mélange entre Le Labyrinthe, Divergente, Hunger Games et je vous avoue que ça m'intrigue de ouf. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Vraiment ça m'intrigue, vraiment ça m'intrigue. 56e roman, c'est un roman qui est dans l'univers du Prince Cruel. Il s'agit de L'Héritier trahi de Holly Black, publié chez Rajo. Quand je vous dis que c'est dans l'univers du Prince Cruel, c'est en fait un second cycle, si je peux dire ça, avec un autre protagoniste qui est présent dans la trilogie de base, mais du coup faut pas lire celui-ci avant la trilogie de base, sinon ça va vous spoil. Je peux même pas vous lire la phrase d'accroche parce que vraiment sinon je vais tout vous spoil, mais pour moi c'est un premier tome car c'est une nouvelle saga. 57e livre, il s'agit de Fandom de Anna Day, publié chez Pocket Jeunesse. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Imaginez que vous puissiez vous glisser dans la peau de votre héroïne préférée, Katniss par exemple. Le rêve non, du moins jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes incapable de tirer à l'arc ou de grimper aux arbres et que vous n'avez pas le moindre instinct de survie. Mais pas de panique, vous pouvez toujours choisir de retourner à votre petite vie tranquille de fan dans le monde réel, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Violette, coincée dans son roman favori. Voilà, je sais que c'est une duologie, les deux tomes sont sortis et maintenant que j'ai relu le résumé, ça me réintrigue à nouveau. 58e livre, il s'agit d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publié chez Pocket Jeunesse. Les 3 tomes sont sortis mais le 3e c'est pas la même couverture et du coup je suis déçue et c'est pour ça que j'ai jamais commencé cette trilogie. Je vais te dire ce que je dis à chaque esclave qui arrive à Blackcliff. La résistance a tenté de pénétrer dans l'école un nombre incalculable de fois. Si tu travailles pour elle, si tu contactes ses membres et même si tu y songes, je le saurai et je t'écraserai. Voilà, ça m'intrigue, ça m'intrigue. 59e livre, ne me tapez pas sur les doigts, je sais que c'est une saga que je dois lire qui est incontournable. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. C'est une réécriture de conte de Cendrillon, si je dis pas de bêtises, oui c'est Cendrillon. Et en fait, dans chaque tome, on va suivre une protagoniste différente avec une réécriture de conte différente. Je sais que beaucoup ont aimé les Chroniques lunaires, mais du coup je me suis pas encore lancée dedans. Ça ne serait peut-être tardé, ça ne serait peut-être tardé. Cette année sera peut-être la bonne. 60e roman, il s'agit du Maître du jeu de James Deshner, donc c'est publié chez Pocket Jeunesse. C'est l'auteur du Labyrinthe que j'ai adoré. J'avais commencé ce livre mais je l'avais mis en pause car à l'époque quand je l'ai commencé c'était pas du tout mon univers et avec le recul je me dis non en fait c'est bon, ça pourrait être totalement mon univers. En gros c'est un protagoniste qui va tomber dans un jeu vidéo et qui va devoir survivre et réaliser les quêtes du jeu vidéo. Voilà. C'est une saga en 3 tomes, les 3 tomes sont sortis, j'ai les 2 dans ma bibliothèque donc j'ai plus qu'à foncer. 61e roman, encore un Pocket Jeunesse, il s'agit du Cercle des 17, c'est écrit par Richard Paul Evans. J'avais lu le premier tome il y a très longtemps quand j'étais au lycée, c'est une saga à rallonge mais une saga qui m'avait tellement plu. Michael Veil possède des super pouvoirs, d'un seul geste il peut envoyer des décharges électriques de plusieurs milliers de volts, pratique quand on est harcelé par les caïds du lycée et atteint de tics embarrassants. Michael se croit seul, avant de découvrir que Taylor, ravissante pom-pom girl, est elle aussi électrique. À peine commence-t-il à comprendre leur secret qu'une mystérieuse organisation convoitant les pouvoirs des 2 adolescents les prend en chasse. Voilà, j'ai un bon souvenir de cette histoire donc je me dis il n'y a plus qu'à recommencer la saga, non? 62e roman, ça va être que des 2 Saxus là que vous allez voir passer, désolé. Il s'agit de Beasts of Prey, que la chasse commence. C'est écrit par Ayana Gray, publié chez 2 Saxus, c'est une duologie, j'ai les 2 tomes. Que vous dire, ça parle de sorcellerie, de chasse, voilà, ça me suffit, ça me suffit. 63e roman, il s'agit de Terre brisée de Victoria Aveward, si je dis pas de bêtises, je sais pas le prononcer. C'est encore une fois une duologie, un écuyer, un immortel, un assassin, une sorcière, un faussaire, un chasseur de primes. Donc on va suivre tous ces personnages et ils vont être liés entre eux. Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. 64e roman, il s'agit de Sorcière d'or de Cianon Smart, c'est publié encore une fois chez 2 Saxus. Je ne sais pas si je lirai cette histoire ou pas, ça parle de sorcières, mais comme vous voyez, il est encore sous blister, la couverture ne me tente plus forcément, je n'ai pas pris le second tome, je sais pas. Je sais vraiment pas si je vais le lire. Divisés par leur ordre, unis par la vengeance.
à voir. 65e roman, encore un de Saxus. Il s'agit de Ses plaisirs violents de Chloé Gong. Ah non, c'est publié chez Sabran, désolée je me suis trompée. Le second tome est déjà sorti, c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 20. Donc à voir si j'adhère parce que Roméo et Juliette ok, mais années 20 j'ai un petit peu du mal, donc à voir quand je me serai plongée dans cette histoire. 66e roman, c'est le premier de Saxus qui est sorti il me semble, ou le deuxième plutôt. Il s'agit de La 9e maison de Leigh Bardugo. C'est publié chez De Saxus et c'est un peu un horreur, un thriller, et du coup ça me freine. En fait je l'ai acheté parce qu'à la base j'ai acheté tous les De Saxus, ça me faisait vraiment envie et je me suis dit vas-y j'ai envie de découvrir un nouveau genre littéraire et finalement je ne sais pas. L'incursion envoûtante de Leigh Bardugo dans le fantastique adulte, une histoire de pouvoir, de privilèges, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université Yale. Donc je sais pas trop, surtout que Stephen King a bien aimé, je n'adhère pas à Stephen King, donc je ne sais pas si je vais adhérer à la 9e maison ou pas. 67e roman, il s'agit de Belladonna de Adeline Grass, publié chez De Saxus. Le second tome est sorti et j'en entends que des très bons échos, donc je suis en mode ok je vais bientôt le commencer. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un, et je vous avoue juste cette phrase ça me tente, et les retours qu'il y en a et le fait que ça soit un coup de cœur ou une excellente lecture pour beaucoup, je suis en mode ok on va commencer sans plus tarder. 67e roman, encore un de Saxus avec Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. J'ai le second tome, Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer, une romance enivrante. Je ne sais pas trop si je vais le lire, je ne sais pas quoi en penser, je sais pas du tout là si je vais commencer ou pas cette saga ou m'en séparer. J'en sais rien, dites-moi. 69e roman, il s'agit de Gilded de Marissa Meyer, publié chez De Saxus. Lui par contre me fait vraiment envie, je sais que c'est de la romance, que c'est comment dire, toute magie a un prix mais l'amour n'est pas censé faire partie du marché. Donc voilà, un livre de romance, de magie, tout ce que j'aime en fait, tout ce que j'aime. Et Marissa Meyer du coup ça me permettra de découvrir ses écrits, c'est pas mal non? C'est une duologie il me semble, j'ai le deuxième tome, je sais pas s'il va en avoir d'autres, mais il me semble vraiment que c'est une duologie hein. 70e roman, il s'agit de celui-ci, donc c'est God of Men, c'est écrit par Barbara Close, c'est le premier tome, c'est publié chez Rivka et j'en écoute que du bien quand la musique devient magie. En gros c'est un univers où la magie est interdite et tout, ma mère a beaucoup aimé, c'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis, j'ai les 3 tomes dans ma bibliothèque, j'ai plus qu'à foncer. 71e et dernier livre que j'ai à vous présenter, car finalement le 72e c'était Renaissance, mais je vous ai dit que je ne savais pas si je lirais ou pas The Mortel Instrument Renaissance, c'était lui le 72e, mais voilà. Le 71e c'est celui-ci, Le Lys de Feu, La Prophétesse, c'est écrit par Jacqueline Besson et c'est publié encore une fois chez Rivka. Ma mère a adoré, ma mère elle attend qu'une chose, qu'on se procure le tome 4 pour continuer la saga. Elle peut voir l'avenir, lui peut toucher le passé, et juste cette notion de présent, passé, futur, je suis en mode ah trop bien, j'ai trop hâte. En plus ils sont sortis en audio, ou ils sont en train de sortir en audio, et je suis en mode vous allez pas tarder à sortir vous. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a impressionné sur le nombre de premiers tomes que j'ai dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire, surtout de premiers tomes que je n'ai pas commencé, que je n'ai pas lu, de sagas que j'ai à commencer. Imaginez si là j'en ai 72, vous multipliez au moins par 2 voire 3 tomes à chaque fois. Est-ce que vous vous rendez compte combien de livres ça fait que j'ai à lire? Bref, on va s'arrêter là parce que la luminosité vraiment dans 2 secondes il n'y en aura plus, donc désolé si vous avez vu la luminosité changer, vraiment je tourne à la lumière naturelle, donc voilà. Et vu que c'était une vidéo à rallonge, je n'ai pas pu faire autrement. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit emoji pile de livres. Si vous avez vu les 2 vidéos, mettez en plus un petit cœur de n'importe quelle couleur. Et comme le premier épisode, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sagas qui sont bien, pas bien, si je dois passer mon chemin sur certaines, si je dois en lire d'autres en priorité. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!